Lendemain d'inondation à Douala, la capitale économique du Cameroun se remet progressivement du sinistre qui a affecté de nombreuses familles dans de nombreux quartiers. Le bilan fait état d'importants dégâts matériels. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer jusqu'ici. On fait le bilan avec Joseph Itoté de CRTV Littoral. Dans les quartiers sinistrés de Douala, à l'instar de Makepe Misoke, Akwa, Bedi, Bepanda et Bonanjo parmi tant d'autres, de nombreux détritus jonchaient encore les rues 24 heures après, témoignant ainsi de la violence des torrents. La montée des eaux a été sans pitié pour de nombreuses maisons d'habitation ou ustensiles de cuisine. Appareils électroménagers et literies sont restés coincés dans les eaux. Les commerces n'ont pas été épargnés. Nombre d'entre eux ont pris l'eau. On dirait que ça va déjà à 2 mètres d'auteur. Il faut donc savoir avec toutes les installations qui sont en bas, les machines et tout ça. Pour l'heure, les municipalités organisent les secours et l'assistance aux familles sinistrées. Nous avons ouvert des centres d'hébergement de certains sinistrés. Nous allons y mettre. L'observation, la pluie n'est pas dans ces derniers retranchements. Il y a fort à parier qu'il tombe encore les cordes dans les prochains jours. Ces inondations remettent sur la sellette l'épineuse question du manque de proactivité, d'anticipation des risques ou encore de prévention. L'Observatoire national des changements climatiques avait pourtant sonné l'alerte des averses abondantes. Le ministre de la décentralisation et du développement local a instruit l'organisation de campagnes de salubrité dans les communes. À Douala, les services de météorologie recommandent aux populations d'éviter les zones à risque. Edouard Penda nous en dit plus. Selon le service régional de la météorologie du littoral, le mois d'août est généralement le plus froid de l'année à Douala avec un taux de pluviométrie élevé. Les pluies survenues ce 21 août dans la métropole économique sont une alerte à l'endroit des populations de la région du littoral et de la capitale économique en particulier. L'Observatoire national sur les changements climatiques, ONAC, a prévenu les différentes régions du pays et celles les plus vulnérables, à l'instar du littoral. Donc nous sommes mobilisés en relation avec les administrations compétentes et les populations, elles également, qui doivent intégrer l'information météorologique dans la planification de leur activité quotidienne et qui doivent également mesurer à travers ces prévisions météorologiques les risques auxquels elle s'expose. Il a été recommandé aux populations de prendre en compte les données météorologiques diffusées tous les samedis sur CRTV Littoral entre 12h30 et 13h. La tendance climatique observée depuis le début du deuxième semestre se poursuit donc. Le Cameroun enregistre de fortes précipitations qui entraînent de grandes et graves inondations. Alors que les dégâts sont déjà importants, les prévisions, elles, annoncent d'autres averses. Rodrigue Bertrand Tuino. À travers le triangle national, y compris dans les régions septentrionales, où les pluies sont souvent rares et attendues avec grande impatience, les pluies quasi diluviennes tombent et laissent de plus en plus les populations dans la détresse. Ce n'est que le début, selon les prévisionnistes. Les chiffres des adverses annoncés sont terrifiants. 300 mm de précipitations indiquées par la météo pour cette saison pluvieuse. Dans le bulletin saisonnier des prévisions publié par l'Observatoire national des changements climatiques, il est indiqué que le Cameroun connaîtra un taux excédentaire de précipitations dans certaines localités et des cumuls excédentaires du nombre de jours de pluie dans d'autres. Tout l'extrême nord, par exemple, est menacé. Dans le nord, les populations de la Benue et du Mayoré devraient s'attendre à d'énormes précipitations. Dans le centre, 7 départements, parmi lesquels le Fundi. Le département du Noun sera particulièrement touché dans la région de l'Ouest. Des cas de glissement de terrain sont à craindre dans le sud-ouest, le Lébialem particulièrement, l'ouest, le littoral et le centre. Le bon côté de cette situation est le rechargement assuré de la nappe phréatique. Quittons le front de lutte contre les inondations pour un autre front, celui de la lutte contre le terrorisme, où des personnes suspectées d'appartenir à des groupes séparatistes